psaume 35. Le livre de psaume 35. Psaume 35. Psaume 35, du verset 1er. Et nous allons nous arrêter tout d'abord au verset 13. Oui. Du verset 1er au verset 13. Psaume 35. Oui. Viens. On passe ici devant ma tête. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui... On peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on peut gagner. On peut chacun venir à sa classe. Voilà. Le psaume que nous venons de lire, c'est une prière très puissante que David a faite lorsque il était attaqué, il était humilié, il était persécuté comme nous le sommes aujourd'hui. Vous voyez comment nous sommes attaqués, même dans nos familles, même dans le lieu de travail, partout. C'est une prière de délivrance, une prière de guerre contre les ennemis qui ne cessent de nous persécuter. Surtout dans ces milieux où nous sommes, dans ces pays où nous sommes, vous savez comment la culture d'ici marche à l'encontre de la parole de Dieu. Et nous qui sommes en Jésus, ne vous y trompez jamais. Nous ne serons jamais en paix. Parce que quand nous marchons là, ils voient la marque de Jésus à nous. Et quand ils voient la marque de Jésus à nous, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents. Ils vont chercher toujours à nous attaquer. C'est pourquoi notre vie en tant que chrétien, c'est une vie de combat. C'est comme l'exemple de David. Si je peux prendre le contexte de ce verset, de cette parole, c'est un modèle de prière de combat spirituel. Quand vous regardez du verset 1er, verset 3, David fait appel à l'intervention divine. Et quand vous regardez du verset 4 au verset 8, David fait une supplication pour la justice, pour que Dieu s'élève afin de lui rendre justice de ce qu'il était en train de vivre. Et quand vous avancez là, du verset 9 à 18, comme nous sommes arrêtés à quelque part là, vous allez voir que ici, David cherche la délivrance. Il a combiné la louange et la délivrance. On va poursuivre si nous avons le temps. Donc, c'est pourquoi nous allons intituler comme thème de ce passage l'intervention divine. Amen. Amen. C'est ça le thème. L'intervention
divine. Lorsque nous sommes dans des situations compliquées, et même nous sommes en paix, surtout dans les endroits où nous sommes, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, nous devons tout le temps chercher l'intervention divine. Même si on est dans la joie, même si on est dans la paix, même s'il n'y a rien, l'intervention divine doit être quotidienne, parce que nous sommes entourés des incirconcis qui ne connaissent pas Dieu, qui sont là pour chercher à nous nuire. Amen. Voilà le premier point que tu vas retenir lorsque, dans ce thème, lorsque tu te trouves devant une situation, le premier point, la première leçon spirituelle que nous allons étudier aujourd'hui est que Dieu est notre avocat et notre défenseur. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu est notre avocat et notre défenseur. Ne te soucie pas, quel que soit ce qui arrive, confesse que Dieu est ton avocat et Dieu est ton défenseur. Vous voyez, qu'est-ce que David a dit au début là? Il dit, Éternel, lutte contre ceux qui luttent contre moi. Amen. Amen. Quand vous lisez ça très bien, moi je suis en train de commenter ce qu'il a dit. Éternel, défends-moi. Lutte contre ceux qui luttent contre moi. David reconnaît que la bataille appartient à Dieu. Amen. David a reconnu que le combat que je vis là ne m'appartient pas. Le combat appartient à qui? À Dieu. Chaque fois quand tu as un problème, cherche Dieu. Parce que le combat lui appartient. Même si les ennemis semblent être très forts, très très forts, sache que Dieu combat pour toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Les gens, même si le combat est, je ne sais pas quoi, sache que Dieu combat pour toi. C'est pourquoi il avait dit dans Exode 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez, restez tranquille. Amen. Ça c'est Exode 14. L'Éternel combattra pour vous, restez tranquille. Quel que soit ce qui peut nous agacer, nous devons toujours espérer que Dieu combat pour nous. Nous devons toujours chercher la face de Dieu. Ne soyons jamais découragés en face des situations. Ne soyons jamais terrassés. Mon frère, ma soeur, dans tes attaques, dans mes attaques, proclamons que Dieu est notre défenseur. Amen. Amen. Pendant que tu es attaqué, pendant que tu es perturbé, pendant que les choses ne marchent pas, tu proclames que Dieu est qui? Ton défenseur. Dieu est mon défenseur. Ce que tu confesses là, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Ne doutons jamais. Ne marchons pas dans la peur. Ne marchons pas par rapport aux événements. Ne marchons pas selon les événements. N'ayons pas le jeu des événements. N'ayons pas le jeu des épreuves. Mais ayons le jeu de la foi. Amen. Amen. David était embarrassé. Tout le monde était levé contre lui. Il était foutu, chagriné, empitoyé. Il ressentait la mort. Mais il a confessé que l'Éternel est son défenseur. C'est pourquoi il est venu dire, Seigneur, défends-moi. Attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à nous décourager, nous devons voir qui notre sauveur, à qui nous avons cru. Amen. Amen. Deuxième point, la prière de combat est bataillée et spécifique. La prière de combat est la prière de combat est bataillée et spécifique. Ça veut dire quoi? Regardez ce que David a dit. David a demandé que l'ennemi soit confondu, frappé et humilié. Amen. Donc, David a dit, il a demandé à Dieu. Il a précisé. Tu dois détailler ce que tu veux faire dans ta prière de combat spirituel. Tu dois détailler ce que tu veux. Comme David. David a détaillé. Je dis que la prière de combat est détaillée et spécifique. Cela veut dire qu'il doit avoir des petits détails. La prière doit être spécifique. Dans d'autres termes, comme je vous l'ai dit, David, lui, n'a pas prié vaille-vaille, n'a pas prié en désordre, n'a pas combattu en désordre. Mais David a demandé clairement à Dieu que ces ennemis-là qu'il a attaqués soient quoi? Confondus. Vous avez lu avec moi. Amen. Amen. Il dit que mes ennemis soient confondus. Il a dit frappe-les. Quand nous disons combat ceux qui me combattent. Hein?
dans le verset 3, brandis la lance et la javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux, confus, ceux qui en veulent à ma vie. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons combattre, nous devons prier. David a prié avec précision. Il dit, ce que moi je veux là, mon Dieu, conforte mes ennemis. Ce que moi je veux là, frappe-les. Ce que moi je veux là, qu'ils soient humiliés. Qu'ils soient ceux qui vous attaquent, qui nous réclament dans nos villages d'origine, nous sommes venus. Que ce soit au lieu de travail, que ce soit dans les quartiers, que ce soit là où vous étudiez, les collègues qui sont avec vous, qui cherchent à vous combattre, qui cherchent à vous attaquer. Voilà comment il faut prier. Tu dois détailler ce que tu veux que Dieu fasse de toi. Amen. Voilà la prière. La prière doit être ferme, ciblée et prophétique. Acclamons le Seigneur. Tu dois être ferme dans ta prière, tes combats. Tu es devant des situations, tu dois être ferme dans ce que tu dis. Et tu dois cibler ton ennemi. Et tu dois faire une prière prophétique. Amen. Ne te contente pas seulement de demander à Dieu protège-moi, mais tu dois dénoncer le plan de ton ennemi. Acclame le roi des rois. Tu dois dénoncer. Qu'est-ce que l'ennemi, qu'est-ce que tu as vu? L'ennemi veut faire quoi? Quel est son plan? Tu dois dénoncer ça. C'est ça. David a dénoncé. Il a dit, combat ceux qui me combattent. Il a vu qu'il y avait des gens qui les combattaient. Il a dénoncé. Il a dit, défends-moi. Mais il a dit encore, combat ceux qui font quoi? Qui me combattent. Non seulement me défendre, mais combattre les aussi. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on doit prier. Quand les gens nous réclament dans nos villages, ils ne sont pas contents. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Moi, quand j'étais en train de souffrir là, partout en Afrique, là, pour chercher à rejoindre la famille, au Bénin, j'ai galéré là-bas, j'étais en train de souffrir. Mais j'avais des amis qui m'appelaient tout le temps. Ah, comment tu vas? Je suis ici, vraiment. Ah, Dieu va faire. Ah, Dieu va faire. Vraiment, Dieu va faire. Dieu va faire. Ah, Dieu va faire. Mais les jours où j'ai foulé mes pieds au Canada, ils ont coupé les appels. Tu comprends? Ce sont mes vrais amis, mes amis intimes. Mais quand je suis arrivé au Canada, mais ils m'appellent plus. Pourquoi ils m'appellent plus? C'est maintenant la jalousie. Amen. Parce qu'ils savent que je suis arrivé où c'est à ma destination. En d'autres termes, ils étaient même contents que je souffrais là-bas. Ils faisaient semblant d'être hospitaliers, de partager ma souffrance, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Mais comment je suis arrivé ici, au lieu de m'appeler comme avant, je leur ai donné mon numéro, je ne cache pas mon numéro. Mon numéro, je l'ai donné. Parce qu'ici au Canada, souvent malheureux, les gens cachent le numéro justement à cause des réclamations familiales. Mais moi, comme Dieu m'a sorti de ça là, je ne cache pas mon numéro, je donne le numéro à tout le monde, je ne crains personne. Maintenant, il m'appelle. Donc, voilà. Donc, ne nous contentons pas seulement de demander à que Dieu nous protège, mais nous devons dénoncer leur plan. Les attaquer, les poursuivre aussi. Regarde, Psaume 18, 40 dit ceci. J'ai brisé mes ennemis et réduit leur force en néant. Donc David a dit, je brisais mes ennemis, il s'est mis debout, combat, il ne dormait pas. Il a dit, j'ai brisé mes ennemis et réduit leur force au néant. Ésaïe 54, le verset 17, dit ceci. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Amen. Il faut confesser des paroles comme ça. Il faut faire des prières avec ces paroles. Il faut prier, se lever, combattre, ne pas regretter, ne pas faiblir. Vous savez, dans Proverbe, il est écrit que si toi tu faiblis pendant la détresse, même tes os seront brisés. Amen. Nous avons dit Ésaïe 54, le verset 17. On doit déclarer ça. Ésaïe 54, le verset 17. Psaume 44, le verset 5 aussi, dit ceci. Par toi, nous repoussons nos ennemis. Amen. Voilà. Il faut faire des grandes déclarations. J'ai parlé de Psaume 18, le verset 40, Ésaïe 54, le verset 17, et Psaume 44, le verset 5. Voilà. Donc, ce que nous devons retenir, c'est ceci. Lorsque nous faisons des combats spirituels,
lorsque nous prions pour chercher la délivrance, chercher l'intervention de Dieu, nous devons nommer nos ennemis. Tu dois prier en nommant ton ennemi et confiant ta situation à Dieu. Cela active la justice divine. Quand tu pries, tu fais une prière de combat et que tu nommes ton ennemi, comme David, il dit, combat ceux qui me combattent. Parce qu'il savait ce qui les combattait. C'était son fils Absalom avec tout le monde qui les poursuivait. Combat-les. Quand il les nomme, et maintenant toi tu prends ta situation, tu les mets entre les mains de Dieu, c'est fini. Ça va activer. Active quoi? La justice de Dieu. Ça se met Dieu va descendre pour combattre, pour te favoriser. C'est comme ça que David a fait. David a fait comme ça. Moi, quand je prie, mon frère, ma soeur, je ne prie pas n'importe comment. Moi, je dis, Seigneur, occupe-toi de cette personne-là. Ce n'est pas la personne que je demande à Dieu d'attaquer. Je demande à Dieu d'attaquer les esprits là qui animent cette personne. Amen. Pour me détruire. Amen. Parce que Dieu a dit, le combat que nous combattons n'est pas le combat de la chair ni du sang, mais nous combattons les esprits. Amen. Amen. Les combats physiques, c'est les combats de l'Ancien Testament. Mais nous combattons maintenant les combats spirituels. Quand tu vois que ton voisin, ton mari, ton oncle, je ne sais pas qui, ton collègue, ton collaborateur, tu vois, il vient avec des pensées négatives, avec cherchant à te provoquer, à te nuire, à chercher à te créer des situations. Lève-toi dans la prière, ne dors pas, rentre à la maison, lève-toi dans la prière. Commence à demander à combattre ces esprits qui sont derrière lui. Lui, la personne, il faut le bénir, il faut la bénir. Vous devez la bénir, vous devez prier pour lui. Mais combattez quoi? Les esprits qui sont derrière lui. Ne combat pas la personne physique, tu ne vas pas réussir. Amen. Ça, c'est une mauvaise façon de combattre. Ton oncle t'a fait du mal, toi tu commences à dire, mon oncle là, Seigneur, tu te le feu. Non, le feu, il ne faut même pas l'attaquer. Envoie le feu aux esprits familiers qui sont derrière lui, qui l'animent, qui le poussent à te créer des problèmes. Mais pas la personne. Amen. Amen. Par contre, quand tu mets le feu contre les esprits qui sont derrière lui, quand tu envoies le feu aux esprits qui sont derrière lui, tu fais deux travaux. Le premier travail, tu le délivres des esprits sataniques qui l'ont envoûté. Tu le délivres. Deuxième travail, tu te défends. Amen. Ta délivrance et aussi sa délivrance à elle. Et enfin, demain, il va devenir aussi chrétien, croyant comme toi. Mais si tu commences à combattre la personne, Dieu n'entrera même pas dans ce combat. Amen. Troisième point, on ne va pas aller trop loin, pour rencontrer plus tard. Dieu restaure et protège l'honneur. Ça, c'est le troisième point. Quand tu es attaqué, quand tu es combattu, quand tu es malmené, quand tu es persécuté, et que tu vas au-devant de Dieu pour chercher sa face, Dieu, il va te protéger. Il va te restaurer. Il va restaurer ton honneur. Il va te rétablir dans tes droits. C'est une question de la foi. Amen. Amen. Question de la foi. Parce que la parole de Dieu dit, ce qui triomphe de ces mondes, c'est quoi? C'est la foi. Quand tu pries, quand tu combats, tu dois croire à ce qui sort de ta bouche dans ta prière. Tu dois croire que ce que tu as déclaré va se faire ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Quand ça ne marche pas, c'est lorsque nous combattons avec les doutes. Nous disons, mais vous devez savoir des choses. Lorsqu'on fait des combats, quand la restauration commence à s'approcher, quand Dieu veut te donner la victoire, mets dans ta tête, les combats deviennent de plus en plus durs. Amen. Va j'ai eu cette expérience. Même David, les combats étaient devenus durs, impossibles. Quand il fuyait, avec toute l'équipe qu'il avait, les gens même se sont opposés de lui. D'autres ont même le plan dit, mais toi là, nous on va te tuer. Mais David a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il est allé vers Dieu, faire des réclamations comme ça, prier Dieu, chercher Dieu. Mais c'est pendant ce moment où les choses ont été compliquées. C'est à ce moment-là que David a eu la victoire.
Amen. Moi, quand je cherchais, je donne mon exemple encore. Moi, je voulais témoigner. Donc, quand je cherchais à venir ici, je vous avais dit autrefois que mon dossier était annulé. Je ne peux pas venir les de la famille. J'étais attaqué, j'avais des cauchemars de tout genre. J'étais comme ça. J'étais méconnaissable. Quand tu me dis, si je te montre les photos que j'étais là, non, tu ne vas même pas regarder. Tu vas dire, c'est pas toi. C'est le foie de Canada qui nous a arrangé. Amen. J'étais persécuté de tout bon. Pas d'emploi, rien. Je ne pouvais penser que quand madame peut penser, m'envoyer quelque chose. Mais j'étais foutu. Et le dossier était resserré. Mais pendant que le dossier était devenu trop dur, c'est à ce moment-là que Dieu était en train de faire son travail dans le silence. Moi, je ne savais pas. Amen. Donc, nous devons avoir la foi. Dieu restaure. Regarde ce que l'apôtre Dieu dit dans le verset 22. Le verset 22. Éternel, tu vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Amen. David était clair. Ne reste pas en silence. Ne t'éloigne pas de moi. Pourquoi? Parce que la situation est devenue trop dure. Il ne pouvait plus supporter. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. David demanda la protection et le tapissement de son honneur face aux calomnies et aux attaques des ennemis. Nous devons demander le rétablissement face aux calomnies, face aux attaques de nos ennemis à Dieu. Nous devons chercher la fatiguer avec les combats spirituels. Mais non regretter, non pleurer, non gémir, non se chagriner. Le chagrin ne va rien amener. La culpabilité, ce sont... Regarde, quand on est en train de combattre, on est dans le combat, on est dans des problèmes. Regardez ce que l'ennemi nous amène. 1. La peur. 2. Le chagrin. Tu te sens amer. Je vécu ça moi-même. Si j'en parle, parce que moi-même je suis victime. Je me sentais vraiment petit. Je manquais de l'estime de soi. Je me disais, bon, comme ça ne marche pas, Seigneur, bon, je rentre au Congo. Maintenant, je vais aller habiter dans une ferme pour que les gens, la capitale là où j'étais, ne puissent me voir, sinon ça serait une honte pour moi. Donc, vous voyez les pensées qui viennent dans ma tête. Des pensées bizarres qui venaient dans ma tête. Donc, j'étais foutu. Et j'ai commencé à me dire, oh, peut-être parce que j'avais fait cela, peut-être parce que j'avais commis ce péché-là, peut-être parce que j'avais trompé cette personne. Alors que tous ces péchés-là, Dieu m'a déjà pardonné il y a longtemps. C'est déjà parti. Mais comme la situation est arrivée, j'ai commencé à penser à ce que Dieu avait pardonné. Ça, c'est la culpabilité. C'est comme ça que le Satan vient nous amener toutes ces choses-là pour nous bloquer, afin que nous ne puissions pas combattre réellement, nous ne puissions pas trouver la voie de sortie. Il vient nous aveugler avec la culpabilité. Il vient nous aveugler avec le chagrin. Donc, ton cœur devient amer. Moi, Satan m'a fait ça. Je fais 7 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Ce n'est pas que je faisais le jeûne. Non, c'est à cause de la situation qui m'avait embarrassé. Et comme j'ai raisonné beaucoup, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai perdu mon travail au Congo. Maintenant que je vais rentrer, je vais faire quoi au Congo? Maintenant, là, ma femme, mon enfant, mais qu'est-ce que je suis ici? Il n'y a pas de travail, la vie compliquée comme ça. Donc, tu vois, la multitude de pensées, c'est le diable. Alors que Dieu travaillait, mais le diable lui aussi travaillait. Il m'a ajouté des histoires dans ma tête et j'ai connu ce qu'on appelle le mystère, provoqué par moi-même, par les pensées, par le diable. Et je ne peux pas manger. Je prépare, mais ça n'entre pas dans ma bouche. 7 jours. J'étais devenu, je ne sais pas comment expliquer. Mais quand Dieu s'est révélé dans mon sommeil un jour, je me suis mis debout, j'ai pris de l'eau. J'ai dit, Seigneur, je veux guérir à partir de cette eau-là. Cette eau-là, c'est ce qui avait coulé dans tes côtes. Et l'eau-là, je transforme comme sang qui a coulé dans tes côtes pour que moi je sois guéri. Et j'ai pris cette eau. Tous les médicaments que j'avais pris, tout ce que les médecins avaient prescrit, j'ai mis de côté. C'est l'eau qui m'a guéri jusqu'aujourd'hui. Les plaies ont disparu. Amen. Acclame le Seigneur. J'ai beaucoup fait cette année. David
la protection et le rétablissement de son honneur face aux calomnies, face à tout ce qui lui était arrivé. Mon frère et ma soeur, Dieu prend soin de ceux qu'il appelle. Amen. Dieu prend soin. Arrêtons de croire que Dieu ne nous écoute pas. Dieu prend soin de ceux qu'il appelle. Ceux qu'il appelle avec foi et persistance. Quand nous sommes dans les combats spirituels, quand nous avons des problèmes de l'organisation, nous tous ici nous en avons. Nous devons toujours combattre avec foi. Persévérer. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit à qui ça? Il dit, est-ce que je trouverai encore des gens qui ont la foi comme cette dame-là? Je pense que c'est dans Luc. Il a dit une femme qui cherchait justice à un juge unique. Mais comme le juge unique ne répondait pas, Jésus a dit, Jésus lui adressa une parabole, Luc 18, le verset 1er. Il dit, Jésus lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il faut toujours prier. Pourquoi? Il y avait quelqu'un, une femme, qui avait besoin de la justice de Dieu. Parce que son mari était mort et on lui avait ravi tout. Mais la femme là allait tout le temps embêter le juge là qui était sataniste. Malgré qu'il était sataniste, la femme a persévéré pour déclarer la justice. Jésus avait dit à la fin, il dit, le juge là, il s'est dit, ah, même si je suis unique, mais comme cette femme là m'a perturbe comme ça, m'a mis tout le temps, je veux lui rendre justice. Il lui a rendu justice. Amen. Amen. C'est comme ça, quand nous sommes devant le combat spirituel, nous ne devons pas lâcher, nous devons prier, nous devons continuer. Parce que Psaume 41, le verset 11 dit, l'Éternel me soutient. Ça c'est David qui a dit. Le psaume 140, le verset 12 dit, tu persévères, tu préserves le juste de la violence. Amen. Dieu préserve le juste de la violence. Quelle que soit la violence des gens, Dieu est juste et fidèle. Il préserve. Proverbe 18, 10 dit ceci, le nom de l'Éternel est une tour forte. Vous allez voir la suite. Tous ceux qui se confient sont toujours victorieux. Amen. Amen. Voilà. Donc Dieu protège ceux qui se confient en lui et restaure leur réputation. Dieu restaure notre réputation. Dieu est Dieu. Ne vous en faites pas, quel que soit le combat. La victoire et la louange sont des signes de victoire. Quand vous voyez, quand nous avons lu les versets 19 à 18, à 16, vous allez voir que partout là, David louait Dieu. Il disait, si on lit le verset 18 dit quoi? Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Amen. Parce que David a été sûr que moi là, Dieu va me restaurer. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous devons déjà louer Dieu avant notre victoire. Amen. David, je te louerai. Ça, c'est la foi. La foi précède la victoire. Voilà pourquoi ce que nous allons faire maintenant, sur le plan pratique, je vais résumer tout ce que nous avons parlé. Sur le plan pratique, parce que la parole de Dieu dit, et j'aime dire ça, n'écoutez pas seulement, mais il faut mettre ça en quoi? En pratique. Maintenant, comment nous devons vivre le combat spirituel d'une manière pratique? Première chose, retenons ceci. À chaque fois que tu es devant les problèmes, devant les combats, appelle Dieu comme ton avocat et défenseur dans toutes tes attaques. Amen. Amen. Quand tu dors la nuit, tu vois quelque chose de compliqué, appelle Dieu en tant que ton défenseur, en tant que ton avocat, dans toutes tes attaques, avec confiance. Deuxième point, dans la vie pratique, sois précis dans tes prières, tes combats. Comme j'avais dit au départ, soyez précis. Tu fais la prière de combat par rapport à quoi? Ne priez pas vaille, ne récitez pas des prières, mais tu dois être précis. Dis à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse de toi. Troisièmement, tu dois proclamer déjà la victoire et la défaite de l'ennemi.
avant la fin du combat. Tu dois proclamer comme David. Quand David dit je te louerai, il a déjà proclamé la victoire. Amen. Il n'avait pas encore vu la victoire, mais il dit que je te louerai encore. Ça, c'est vraiment la prière de foi. Or, nous avons dit, ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et Dieu avait dit dans Ephésiens 6, le verset 18, 17-18, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi qui va éteindre tous les trains de l'ennemi. Amen. Le bouclier de foi, quelle que soit la situation, quand tu as la foi en Dieu, ça va anéantir tout ce que l'ennemi. Parce que Dieu voit en toi que tu as confiance en lui. Amen. Même si c'est compliqué, il va changer la donne. Et pour finir, tu dois louer Dieu de tout ton cœur pour la délivrance. Déjà annoncé. Donc dans ton cœur, quand tu loues Dieu, comme David, il avait déjà annoncé la victoire. Pour lui, il n'avait pas encore vu, mais dans sa bouche, il a confessé la victoire. Amen. Amen. Il a dit, je te louerai. Ça veut dire qu'il avait déjà annoncé la victoire. Voilà la foi qui dépasse les montagnes. La foi, comme nous avons dit la fois passée, que nous devons voir avant de quoi. Nous devons croire avant de voir. Vous avez oublié? Nous avons dit encore que nous devons toucher avant de saisir. C'est ça la foi. C'est ça qui va nous sortir vainqueur. Donc, en conclusion, ce psaume, c'est un modèle de combat, un appel divin, une confession et une intégrité. Et quand nous prions, je voulais oublier, nous devons remettre nos combats entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Comme nous avons dit. Nous devons rester intègres. Nous devons rester confiants, malgré l'injustice. Malgré l'injustice de ce monde. Restons intègres. Restons confiants malgré cela. David ne s'est pas vengé lui-même. Il a dit à Dieu, même si nos ennemis sont tellement puissants, la vengeance appartient à qui? À Dieu. Amen. Amen. Quand tu sais qui t'a vengé appartient, c'est un modèle d'intégrité. C'est un modèle dans la guerre des combats spirituels. C'est pourquoi Romains 12, 19 dit, ne vous vengez point vous-même. Psaume 37, verset 16, 1 à 6, il est écrit, je mets la synthèse, attends-toi à l'Éternel et il agira. Amen. Amen. Quand tu lis ça, là, tu vas voir. Quand tu vois aussi Proverbe 20, verset 22, il dit, ne dis pas, je me vengerai. Pourquoi? Parce que la vengeance appartient à qui? À Dieu. C'est Dieu qui va venger pour nous. C'est Dieu qui est notre défenseur. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.